Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Merci parce que cette acclamation, c'est pour moi. Je veux que tu acclames Dieu. Je veux que tu acclames Dieu. La maman, elle a compris, elle s'est mise debout. Ok. Est-ce que tu peux acclamer Dieu avec tes mots? Est-ce que tu peux exprimer la joie d'être là ce matin? Merci beaucoup parce qu'elle a compris. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Toute même chaleur, je vais t'encourager à mieux acclamer Dieu. Écoute, amen. Il était une fois un évangéliste, il est allé prêcher dans un village. Ses chaussures étaient usées. Il est rentré la nuit, il priait. Il a dit à Dieu, je te sers avec certitude, avec amour. Pourquoi tu peux permettre que mes chaussures soient usées, que je n'ai même pas l'argent de payer les chaussures? Il s'est endormi. Au milieu de la nuit, un paralytique s'est levé pour prier. Et la prière du paralytique. Je te rends grâce, je n'ai pas de pieds, mais j'ai la bouche pour parler. Amen. Alors que l'autre pleure pour les chaussures, mais l'autre, ce n'est que la bouche. Amen. C'est que tu as suffi d'acclamer Dieu. Alléluia. Je disais que c'est que tu as, peu importe ce que tu vis, peu importe tes difficultés, cela suffit d'acclamer Dieu. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, rapidement, nous allons entrer dans le texte. J'aimerais bien parler de l'adoration. Nous sommes dans Genèse 22, le verset 2. Quelqu'un peut nous aider à lire? Mais avant que je commence, je dois honorer quelqu'un qui a acclamé plus que tout le monde. C'est notre bébé. Amen. Il a acclamé plus que tout le monde. Amen. Nous sommes dans Genèse 22, le verset 2. Quelqu'un peut nous aider à lire rapidement? Genèse 22, le verset 2. Dieu dit. Stop-toi là. Va-t'en au pays de Morie. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ok. Tu peux recommencer doucement. Il faut aller mollo mollo. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Stop-toi là. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais n'est-ce pas que ce sont les mêmes paroles que Dieu va dire à son propre fils? Attends, tu vas comprendre. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils, son unique. Par là, nous comprenons que dans l'homme, Dieu fait d'Abraham Dieu et il fait de son fils Christ. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a capté. Amen. Parce que l'évangile a le but de nous ramener dans l'ombre pour nous ramener dans le corps. Ma soeur, tu peux t'asseoir et on peut acclamer notre soeur. Amen. On va aller doucement. Nous allons parler de l'adoration. Mais avant que je parle de l'adoration, je vais essayer d'enlever quelques enseignements. Bon, pas enlever, à la lumière des Écritures. Amen. Il est vrai que dans nos églises, on nous a à prêcher comment adorer, n'est-ce pas? Amen. Ce sont des questions qui se posent. Où il y a un thème, le pasteur va dire comment adorer. Déjà, la question est tellement mal formée, parce que si on parle de comment adorer, c'est que cela veut dire que l'adoration a un système. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que la question est comment adorer. C'est qu'on nous apprend les styles et les systèmes de l'adoration. Alors que d'abord, je veux que tu retiens ça bien dans ta tête, que l'adoration en premier lieu est liée au salut. Amen. Or, nous tous, Dieu ne nous a pas sauvés de la même manière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, moi, peut-être que Dieu m'a sauvé dans l'impudicité, mais il y a quelqu'un qui l'a sauvé dans le vol. C'est que chacun a sa manière d'adorer Dieu. Amen. Et si on te dit que l'adoration, il faut s'agenouiller, je ne suis pas contre ça. Mais il faut poser la question à ces pasteurs. S'il y a un paralytique, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Mais si l'adoration est liée à s'agenouiller, je suis d'accord. Mais un paralytique va faire quoi? Donc on comprend qu'un paralytique ne va pas adorer. Parce qu'il n'a pas de pieds. Quelqu'un me comprend? Amen.
Une autre question. Oh, Dieu siège au milieu de louanges et si tu écoutes un pasteur le dire, il faut lui dire, pasteur, réponds-toi. C'est nulle part écrit que Dieu siège au milieu et adoration. Mais c'est écrit qu'il siège au milieu de louanges de son peuple. Psaume 22, le verset 2. Pourtant, tu es le Saint, car tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. C'est ce que la Bible dit. Psaume 22. Le verset 2. Le verset 2. Et 3 plutôt. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Merci beaucoup. Il y a une adoration là? Non. Donc on a ajouté. Amen, amen. Une autre chose encore basse que j'aimerais bien mettre. Un jour, je parlais avec l'un des grands prédicateurs de mon pays. Il parlait sur l'adoration. Il a dit, homme de Dieu, l'adoration, c'est dur à dire ce qu'il est. On l'attend souvent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le fait de dire à Dieu que c'est qu'il est, c'est le fait de toi, adorateur. Ça me surprend. Parce que j'ai autant de versets où des démons ont dû dire ce qu'il était. Je me pose la question, est-ce que les démons sont adorés? Parce qu'on nous dit que le fait de le dire. Mais moi, j'ai des écritures où les démons l'ont dit. Je peux en donner. Nous sommes dans Luc 8, 22. 8, 22. J'aimerais bien mettre le base. Parce que si quelqu'un ne connaît pas l'adoration, il ne connaît pas le salut, il n'est pas sauvé. Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Essaie un peu d'avancer. Et non, oui, essaie un peu d'avancer. 23. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, non, monte encore. Avance encore. 24. Ouais. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme. Prends directement 28, c'est plus mieux. Et nous partons à 28, toujours Luc 8, 28. Nous sommes à 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? C'est-à-dire, ça c'est un démon. Vous savez, avant même que Pierre donne la révélation de Christ, tu es le fils de Dieu, les démons l'ont dit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Avant que Pierre ait la révélation, quand Christ a posé la question, qui suis-je? Les autres ont dit, oh non, tu es l'un des prophètes. Ils n'ont pas aussi menti, parce qu'il était aussi l'un des prophètes. Oh, tu es Élie. Jésus n'a pas dit non. Mais il a dit, maintenant pour vous, je suis qui? Pierre va dire, tu es le fils du Très-Haut. Il a dit, ce n'est pas le sang ni la chair, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Maintenant, ici, ce sont les démons qui ont dit à Christ que tu es le fils du Très-Haut. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, avant même que Pierre ait la révélation, les démons le savaient. Parce qu'avant qu'ils soient des démons, il y avait aussi des anges dessus. Quelqu'un me comprend? Ils connaissaient déjà l'identité de Christ. Maintenant, est-ce que le fait de le dire fait d'eux des adorateurs? Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu le fais bien. Les démons le savent et ils tremblent. C'est-à-dire, si l'expression de dire à Dieu ce qu'il est fait de l'adoration, je me pose encore autant de questions. Jacques 2, 19 pour finir. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi. Et il tremble. Les démons savent que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils connaissent Dieu. Mais on nous a tous enseigné que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Voilà pourquoi par la grâce du Saint-Esprit, nous allons essayer de marcher à la lumière des Écritures, bien sûr, afin de voir c'est quoi l'adoration. Amen, amen. Amen. Mais on ne peut pas parler de l'adoration si on ne touche pas le premier à avoir parlé de l'adoration. Parce que Dieu reste dans le système. C'est-à-dire, s'il y a l'ombre, il y a aussi le corps. Et Dieu, dans toute la Bible, le premier à toucher l'adoration, c'est le bien-aimé Abraham. Et je vais essayer de lire petit à petit, afin que nous comprenions ce que je vais dire. Amen, amen. Amen. Toujours dans Genèse 22, le verset 3. Genèse 22, 3. le verset 3.
Le verset 3. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux le lieu des loin. 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Continue. Abraham prit les bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit mon père. Et il répondit, mais voici mon fils, Isaac. Mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Papa, stop-toi là, s'il vous plaît. Maintenant, on va enseigner. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bon appétit. Bon appétit. Nous sommes à la table du roi et nous voulons manger maintenant. Nous allons manger. Et tu vas bien manger. J'aime la marche. Je dis à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais tu es d'accord avec moi qu'Abraham n'a pas un fils unique. Parce qu'il y a le grand frère qui est là. Amen. Je ne sais pas si tu me vois. Amen. Abraham a un grand frère. Mais Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Amen. Pourquoi? Parce que l'affection d'Abraham était comme Isaac. Voilà pourquoi un jour, lorsque le fils unique viendra, la Bible dit, c'est lui-ci. C'est-à-dire entre plusieurs. C'est celui-là que j'ai mis toute mon affection. Et je te parle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Oh, permettez-moi de te scandaliser. Jésus-Christ aussi avait un grand frère. Exode 4, 22. Je vais donner beaucoup de versets parce que c'est ça mon métier. Je suis un docteur. Exode 4, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Ça, c'est qui dit? Qui dit à qu'est-ce qui annonce à quelqu'un? Dieu dit à qui? À Moïse. C'est-à-dire, tout Israël était l'ombre de l'image du fils, le premier-né de Dieu. Vous comprenez? Or, Christ, lorsqu'il vient, il vient étant le second. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que le premier est venu, c'est la loi. Et la grâce est venue ensuite. C'est que c'est la grâce, c'est le petit frère qui doit enseigner le grand frère. Amen. Est-ce que quelqu'un est là pour me comprendre? Amen. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, entre plusieurs, c'est en lui-là que j'ai mis mon affection. C'est-à-dire, entre plusieurs, c'est en Jésus-Christ que j'ai mis mon affection. Et il va prendre le serviteur. Le deux serviteurs est là. Pendant qu'il marchait, il voit le lieu de loin. Je parlerai de lieu, mais aujourd'hui, je ne touche pas le lieu. Il voit le lieu de loin. Il dit au serviteur, restez ici. Moi et mon fils, nous partirons pour adorer. C'est que si on pose la question à Abraham, c'est quoi l'adoration? Abraham nous dira que l'adoration, c'est tuer Isaac. Parce qu'il partait pour sacrifier Isaac. Mais il a parlé de l'adoration. C'est que pour Abraham, l'adoration, c'est le sacrifice du fils. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Aide-moi, tu vas monter ensemble. Nous allons monter ensemble. Amen. Et il dit au serviteur, restez ici. C'est que l'adoration, ce n'est pas pour le serviteur, mais c'est pour le fils. Pour adorer Dieu, tu dois être fils de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, la Bible dit, en tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants, pas serviteurs de Dieu. La différence est que moi, je suis fils de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, restez ici. Moi et le fils, nous partons adorer. Mais dans la marche, Isaac est un stratège. Il se pose la question après. Il dit, papa, on part adorer. Mais où est l'agneau?
c'est que pour Abraham, pour Isaac, l'adoration c'est l'agneau. Oh. Est-ce que quelqu'un est là? Pour le père, l'adoration c'est le sacrifice du fils. Mais pour le fils, l'adoration c'est l'agneau. Parce que lorsque le père a dit, nous partons adorer, c'est qu'Isaac a écouté. Mais dans la marche, Isaac dit, papa, on part adorer. Il y a le bois, il y a le feu. Mais où est l'agneau? C'est qu'on ne peut pas parler de l'adoration sans l'agneau. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est que ce qui fait que nous adorons, c'est l'agneau. Or, lorsque nous voyons l'agneau, nous voyons le salut de l'humanité. C'est que c'est lui qui peut adorer Dieu, c'est celui qui a goûté au don du ciel. C'est celui qui a été racheté par ses péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Si on te dit que l'adoration c'est les voitures, c'est que le plus riche Bill Gates va adorer plus que nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on te dit que l'adoration c'est ce que nous voyons, c'est qu'on n'a rien. Mais Dieu a pris ça l'ensemble. Il a mis dans le salut. Voilà pourquoi même en adoration, les anges sont étonnés. Parce qu'un ange n'est pas sauvé. Tu ne me comprends pas. Alléluia. Tu ne me comprends pas. Est-ce que tu peux m'aider à monter? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à monter? Amen. C'est que moi, lorsque j'adore, même les anges sont surpris. Amen. Parce qu'ils doivent se poser. Je peux te scandaliser. Mon adoration dépasse même celle d'Abraham. Parce que tout celui qui était dans l'ancienne alliance, je me permets de les dire, ils n'ont pas adoré. Tu sais pourquoi? Parce que tout celui qui était dans l'ancienne alliance n'ont jamais été sauvés. Ils n'ont jamais connu le salut. Or, moi, je connais le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque je me lève, je parle, là, Abraham est étonné. Quand je parle, même Moïse de la Bible, c'est lui qui a séparé de l'eau. Il est étonné. Pourquoi? Parce que Daniel dit quelque chose. Dans les derniers temps, plusieurs liront la Bible et la connaissance augmentera. C'est que j'ai la connaissance plus que celle de l'ancienne alliance. Et la Bible va plus loin. Qu'ils ont fait les saluts leur objet d'investigation. Est-ce que quelqu'un me comprend là? C'est-à-dire, Abraham, il va aller tuer son fils. Mais le fils lui pose une question capitale. Il dit, où est l'agneau? Et lorsqu'il dit, où est l'agneau? Le père ne répond pas. Il dit, Dieu pourvoira. C'est que cette question est restée dans les temps. Parce que la question était, où est l'agneau? Mais un prophète doit répondre. Parce que lorsqu'on pose la question, il faut qu'il y ait une réponse. Mais un jour, un prophète va voir l'agneau. Il va dire, voici l'agneau. Alléluia. Quelqu'un n'est pas avec nous. C'est-à-dire, lorsque Isaac pose la question, c'est Jean-Baptiste qui doit le répondre. Amen. Parce que Jean a vu l'agneau. Il dit, Isaac, la question que tu cherches, voici l'agneau est là. Cet agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Et laisse-moi t'informer que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Il est mort, c'est le jour où Jean-Baptiste l'a présenté. Alléluia. Parce que Jean a dit, voici l'agneau qui ôte, pas qui ôtera. Qui ôte. C'est que pour Jean, Christ est mort le même jour. Fin corps. Qu'est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Quelqu'un est là avec moi? Est-ce que tu comprends? Je vais aller doucement. Je veux que tu comprennes la totalité de cette richesse qui est l'adoration. Parce qu'au ciel, on va aller adorer. Nous allons prendre une écriture. C'est là où je veux beaucoup plus m'asseoir et avancer. Nous sommes dans Jean 4, 22. Il me reste combien de minutes? 30 minutes. Jean 4, 22. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Christ, celui qui devait parler de l'adoration est venu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, avant de toucher là, nous allons toucher une écriture. Nous allons toucher une écriture, toujours dans Jean 4. Christ dira à la femme samaritaine, il dit, le Père cherche le vrai adorateur, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. C'est que si on cherche ce qu'on n'a pas trouvé, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Parce que si Dieu avait trouvé l'adoration, Dieu ne viendra pas. Il ne va pas envoyer Christ. Mais s'il cherche, c'est qu'il n'a pas trouvé. Voilà pourquoi un jour Christ va scandaliser toute l'humanité. Il va dire une phrase, même jusqu'à présent ça nous scandalise. Il dit, ceux qui étaient avant moi, ce sont des voleurs et des brigands.
Christ appelle les voleurs et brigands tout celui qui est venu avant lui. C'est-à-dire, si tu pars dans une église où on ne te révèle pas Christ, c'est que tu écoutes l'enseignement et l'enseignant du brigand. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, si l'enseignement ne te révèle pas Christ, tu es en train d'écouter un brigand. Et c'est lui qui te prêche. Et l'enseignement, c'est l'enseignement des brigands. Or, si l'enseignement est des brigands, ils vont te taper comme le bon samaritain. Comme le monsieur qui partait lors le samaritain l'avait ramassé. Parce que c'est ça le rôle du brigand, c'est de te taper. Et si tu écoutes l'évangile qui ne révèle pas Christ, rassure-toi que la mort est dans la peau. C'est la vérité. Amen. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Merci beaucoup. Christ dit que le Père, dans d'autres versions, dit cherche. C'est-à-dire, la mission de Christ, si tu ne sens plus bas dans cette histoire, lors de la conversion entre Christ et la femme samaritaine, il y a une chose que la femme samaritaine dira à Christ. Nous savions que le Messie nous dira de telles choses. C'est que le but de Christ, c'était aussi d'enseigner sur l'adoration. Parce que dans cette époque, il y avait une confusion. Il y avait ceux qui croyaient que c'était dans la pluie, l'autre dans une montagne. Il y avait tellement de la confusion. Et lorsque Christ vient éclairer les choses. Il dit non, c'est plus dans cette montagne. Et quand Christ a parlé à cette femme va dire, nous savions que le Messie nous dira des choses. Mais dans toute la Bible, Christ a parlé de l'adoration que ce jour-là. C'est au rôle de ministre de nous enseigner ce que Christ a caché. Parce que la Bible est un énigme. Il faut la dévoiler. Amen, amen. Et ce matin, nous allons la dévoiler rapidement. Écoute bien les mecs. Dans 22, Christ dit à la femme samaritaine, il dit, nous adorons ce que nous connaissons. La première étape de l'adoration, c'est la connaissance. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas la connaissance. Amen. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Amen. Non, 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 non. Moi, je ne crois pas que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Amen. Voilà la différence. Moi, je ne crois pas. Je sais. Jamais tu peux me dire que mon fils, je crois que c'est mon fils. Non, non, non. Je sais que c'est mon fils. Amen. Parce que si je crois, je mets un peu de doute. Mais si je sais, il n'y a pas de doute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Une femme qui met au monde un enfant pendant 9 mois ne peut pas dire que je crois que c'est mon bébé. Non, non. Je sais que c'est mon bébé. Amen. Et Christ dit, nous adorons ce que nous connaissons. C'est que la première étape de l'adoration, c'est la connaissance. Amen. Et le but de l'évangile, c'est de nous prendre pour nous ramener à la connaissance. Tu ne peux pas venir à l'église et ne pas connaître. Non, c'est impossible. Comment un enfant de Dieu, tout le jour, il ne grandit pas? Tu es un pygmée. Tu insultes, mais tu pars à l'église. Tu es là en train de parler le mal de gens, mais tu pars à l'église. Mais il faut revoir ta vie. L'évangile a pour but de nous tuer. Amen. Si tu n'es pas mort, c'est que tu ne sers pas Dieu. Parce que tu dois mourir dans le monde. Amen. Ça dit, lorsqu'on te voit, on voit un cadavre en train de marcher. Amen. Ça dit, cette sœur ne peut pas mentir. Parce qu'il est mort dans le mensonge. C'est ça le but de cet évangile. De nous prendre quelque part et de nous ramener quelque part. Amen. Si quelqu'un ne change pas, comprendre que c'est un démon. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À peine de venir à l'église, il retourne. Pasteur Patrice, vraiment. Pasteur Patrice, un menteur. Mais tu viens à peine de l'église. Tu viens à peine de dire Amen à Dieu. C'est que par là, l'enseignement n'est pas bien prêché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas entrer dans l'eau et sortir tel que tu étais. Non, 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 c'est impossible. Lorsque tu entres dans l'eau, automatiquement, tu dois être mouillé. C'est ça l'évangile. Lorsque tu entres, tu connais Dieu, automatiquement, Dieu va te mouiller de sa parole. Amen. Et les gens de l'extérieur reconnaîtront que cet homme vient d'entrer dans l'eau. Cette femme-là vient d'entrer dans l'eau. Une fois, j'ai dit que l'évangile est une sémence. C'est comme une grossesse. Il y a des moments qui sont là. Une femme qui a la grossesse, même si elle aimait manger les poissons, si sa grossesse lui dit qu'il ne faut pas manger les poissons, elle ne mangera plus les poissons. Pourquoi? C'est ce qui la commande, qui l'oblige à ne pas manger les poissons. Amen. Et nous qui nous commandons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est en nous. Amen. Il y a certaines choses qu'on ne va plus faire. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, tout ce qui était pour moi comme un, je le regarde comme la boue. Pourquoi? Parce que Christ est en lui.
Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration nous ramène à la connaissance de Dieu. Amen. À la connaissance du salut. Et lorsque tu atteins cette dimension-là, bien aimé dans le Seigneur, tu atteins la dimension de l'adoration. Parce que si tu enlèves le salut, je parlerai des deux dimensions de l'adoration. Si tu enlèves le salut, je te pose la question alors pourquoi? Parce que même les anges, dans l'Apocalypse, il dit, nous adorons celui qui racheta pour Dieu. C'est-à-dire, même l'ange a eu le sujet d'adoration à cause de mon salut. Maintenant, toi, tu vas adorer Dieu. Je t'adore parce que quand je vois mes voitures, tu es un pagan, tu es un païen charnel. Il faut se repentir. Oh, je t'adore parce que quand je vois les oiseaux, frère, arrêtez-nous ces... Et puis avec un bon français, hein, permets dans le Seigneur, nous allons adorer Dieu. Est-ce que tu peux... Ils sont sérieux aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? L'adoration, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais. D'ailleurs, Dieu ne parle pas l'anglais. Dieu ne parle pas le français. Dieu parle qu'une seule langue, c'est sa parole. Et si tu es contre cette parole, Dieu ne connaîtra pas ce que tu dis. Et ça, c'est un muet qui parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu n'écoute qu'un seul langage. Ce n'est que dans sa parole. Un jour, je disais à un frère, Dieu c'est le seul être. Bon, pas être. C'est une divinité qui ne comprend pas. Je dis, frère, non, j'ai dit, Dieu est incompréhensible, tu n'as même pas l'idée. C'est comment ça? J'ai dit, imagine un peu que je suis un païen. En fait, de tuer. Moi, je viens, je dis, je prends ta place. On me tire, toi, tu es vivant. Je vais aller en enfer, tout droit. Et comment? J'ai dit, mais l'acte que j'ai fait, c'est bien pour devant les yeux des humains. Mais si je n'ai pas accepté Christ avant de mourir. Parce que le seul chemin qui va nous ramener au ciel, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu dois en manger, d'ailleurs même Paul va plus loin. Il dit même si quelqu'un t'aime et qui n'a pas l'amour, comment tu peux donner sans avoir l'amour? La parole de Dieu, la connaissance nous ramène à adorer Dieu. Et Christ a dit à cette femme, nous adorons ce que nous connaissons. C'est que par là, cette femme ne connaissait pas. Et celui qui ne connaît pas, tu n'adores pas. D'ailleurs, il y a des gens qui font la confusion. Ils prennent l'adoration. D'ailleurs, ça m'étonne. Quand on dit l'adoration, une chanson qui est tout. Ah, ça c'est l'adoration. Quand une chanson qui est tout, les gens pensent que c'est ça l'adoration. Vous blaguez, hein? Qui vous a dit que la chanson qui est tout, c'est l'adoration? Alors, la chanson qu'on bouge là, ah, ça c'est la louange. Ah, le frère là, il sait adorer Dieu. Quand quelqu'un pleure, on va adorer. Un jour, un enfant posait la question à sa maman. Il était allé accuser sa maman chez son professeur. Il dit, ma maman, Dieu n'est pas gentil. Vous avez dit, pourquoi? Il dit, à chaque fois que maman prie, il pleure seulement. Il dit, il prie pour son papa, mais il pleure à tout moment. Je ne comprends pas. C'est ça la conception qu'on nous a dit. Amen, amen. Oh non, faut s'agenouiller. Distraction. C'est la connaissance. Celui qui a la connaissance, même en étant assis, peut adorer Dieu. Parce que l'objet de son adoration, c'est cette connaissance-là. Et dans le jour à venir, nous allons toucher maintenant la connaissance en question. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est cette connaissance-là. Dans mon pays, le Congo, un enfant d'un ministre ou bien un enfant de président, on n'a pas besoin de te dire que c'est un enfant de président. Si tu le vois, tu comprends. Même s'il porte la culotte, tu le sais. C'est-à-dire, c'est lui qui a la connaissance. Peu importe là où il se retrouve, il connaît qui il est. Je me souviens un jour, j'ai ma soeur, elle a le master de la sorcellerie. Master de la sorcellerie. Elle a 34 ans de la sorcellerie. 34 ans d'expérience. Une sorcière pendant 34 ans. Elle est docteur en sorcellerie. Initiateur. Un jour, on était ensemble, on mangeait et tout. J'ai mangé sa nourriture. Les gens sont dit, toi, elle est sorcière. J'ai dit, ah. Et après, oh oui, mais tu seras sorcière. J'ai dit, ah, tu comprends pas ça? J'ai dit, mais moi, je connais ma position. Parce que je connais ce que je suis. Je connais mon Dieu. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Et je reste là où je suis. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'évangile a pour but de nous conduire à la connaissance
connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par faute de... Il dit mon peuple, pas le peuple étranger. Son peuple est à lui. Dieu n'a pas dit, oh non, le peuple, son peuple, ça dit ses enfants. Ils périssent parce qu'ils manquent la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Ça, c'est une certitude de la vérité. Voilà pourquoi la première des choses à rechercher, c'est la connaissance de ce que tu sers. Sinon, tu seras surpris. Pendant beaucoup des années, tu pars en enfer. C'est étonnant. Tu étais sérieux sur la terre et puis tu pars encore en enfer. Vous imaginez? Tu croyais servir Dieu dans la vérité, mais tu pars en enfer. Ça fait mal plus que tout. Je préfère même pécher sur terre. Et je sais que j'ai péché sur terre, j'ai mérité où je pars. Alors que j'ai souffert sur la terre, je souffre encore dans le séjour de mort. Double souffrance. Il faut choisir une, papa. S'il vous plaît, il faut choisir une. Je préfère souffrir sur terre, mais aller au ciel. Amen. Parce que là-bas, je ne souffrirai pas. Là-bas, je ne connaîtrai pas la maladie. Amen. Un jour, j'ai écrit une phrase, j'ai même publié ça sur TikTok. Je l'ai dit que ma vie est cachée dans les lieux célestes. Jésus-Christ. Mon originalité. C'est-à-dire, c'est comme si tu as un passeport, tu as fait la photocopie de ce passeport. Tu prends l'original, tu le gardes quelque part. Mais la photocopie, quelqu'un peut déchirer la photocopie, ça te fera quoi? Rien. Est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va changer? C'est ça ma vie sur terre. Tu m'humilies, ça ne va rien changer. Parce que je sais que mon originalité est cachée où? Au ciel, en Jésus-Christ. Donc si tu veux me toucher, moi d'abord au ciel. Alléluia. Mission impossible. Amen. Mission impossible. Amen. La connaissance. Mais il y a une phrase encore, Dieu dit. Il dit, nous avons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Où est-ce qu'il y a le salut et la connaissance là, et l'adoration? Pourquoi Christ relie les deux? Excusez. Cela veut dire que tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne connais pas, première des choses, et si tu n'as pas la connaissance du salut. Amen. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes que Christ a payé le prix pour toi. Et ce salut-là, ce n'est pas Golgotha. Non, ça c'est un film qui a été fait. C'est-à-dire, Dieu c'est un acteur. Et le salut n'a pas commencé à Golgotha. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit que l'œuvre de la croix n'a pas commencé à Golgotha. Qui croit avec moi? Amen. Qui croit avec moi? Amen. Non, pas amen. Qui croit? Qui sait que c'est comme ça? Qui sait? Ouais. Qui le sait? Je le sais. Ah, pasteur le sait. Ah, vous le... ok. Le salut vient de Juifs. Maintenant, je vais vous montrer que la croix n'a pas commencé à Golgotha. A commencé avant même Golgotha. Amen, amen. Je laisse sonder. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils, son unique. C'est que par là, Dieu a déjà préparé le film de Golgotha. Et dans la marche, nous allons le voir de Genèse 1 à Apocalypse 22. Chaque écriture, j'ai dit bien chaque écriture, nous allons te révéler la connaissance du salut. Et tu vas bénir Dieu parce que Dieu t'aime plus que toute autre créature. Je peux même aller plus loin. Dieu t'aime plus que la loi de Moïse. Tu ne me comprends pas. Dieu t'aime plus qu'Israël. La Bible dit car Dieu a tant. C'est qu'avant il n'aimait pas tant. Cet amour, lorsqu'il est devenu abondant, parce qu'avant Dieu était égoïste. Hein? Pour Israël, il a donné la loi. Mais pour nous, il a donné le précieux qui est son fils unique. C'est que Dieu n'avait que le fils unique. C'est-à-dire son dernier cartouche. Le seul cartouche qu'il avait pour le salut de l'humanité. Parce que lorsqu'il a donné la loi n'a pas sauvé le monde. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Mais lorsqu'il donne le dernier cartouche qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est par là que le salut est venu. C'est que pour toi, Dieu n'a pas donné quoi que ce soit, mais il a donné que son fils. Son unique. C'est-à-dire, lorsque je te vois, je vois l'expression de l'amour de Dieu dans ta vie. Ah, tu ne comprends pas. Amen, amen. Amen, amen. 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 Christ dit, le salut vient de Juif. C'est que l'adoration a pour but de nous donner le salut et la connaissance en Dieu.
Lorsqu'on atteint cette dimension-là, bien aimé, celui qui est sauvé ne marchera pas comme tout autre homme. Il devient un homme à part. Or, un homme à part, écoute, nous sommes cette catégorie de personnes. Un, nous portons un nom. Ah oui. C'est-à-dire, l'enfant du président, si tu l'arrêtes par hasard, sans savoir que c'est l'enfant du président, bon, ça se passe partout, même en Afrique, même en Haïti. Supposons qu'on arrête l'enfant du président en Haïti ou bien en Afrique. Le policier qui l'avait arrêté ne le sait pas. Après, il présente tous les papiers. Il prend seulement ses papiers. Il donne. Je suis sûr que le policier là deviendra son garde-corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que c'est le nom qu'il porte. Laisse-moi te dire que les démons deviennent nos garde-corps. Pourquoi? Parce que c'est le nom que nous portons en Jésus-Christ. Ils accomplissent la volonté de Dieu pour nous ramener vers notre gloire. Écoute ce témoignage. Un jour, la femme de mon père m'a mis en prison. Je l'ai parlé ici. Non? Elle m'a mis en prison. Je me plaignais comme tout autre homme. Mais c'est après quelques années, j'ai compris que le diable est passé par lui pour me ramener vers ma destinée. C'est en prison que je vais prier pour un colonel. En prison. C'est-à-dire, j'ai vu Joseph dans ma propre vie. De la même manière que Joseph en prison, il a été élevé. Moi aussi en prison, j'ai prié pour un colonel. Et pire encore, le colonel a appelé tous ces... Même le monsieur qui m'avait arrêté. Il a dit, mettez-vous... Imagine un peu que tu pries, tu prêches le numéro 1. Tout le monde, il a fait accepter Jésus-Christ par force. Il dit, vous allez accepter Jésus-Christ. Et même les mbolombol étaient là, étaient s'agenouiller. Et moi, je suis venu avec beaucoup de fier. Je dis, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. C'est la position de la connaissance et du salut. Le salut te donnera accès. Il y a des choses que tu ne peux plus demander, il faut que tu es sauvé. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a certaines démons, tu ne les feras pas. Pourquoi? Parce que tu es sauvé. Tu es devenu enfant de Dieu. Les parents sont là. Aucun parent, l'enfant lui dit, papa, je dois manger le matin. Non, 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 aucun parent. C'est automatique dans la tête. Lorsque papa se réveille, il dit que je dois donner quelque chose à mon enfant. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a des choses que tu ne demanderas plus. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. C'est ton droit. C'est-à-dire, c'est ton droit de te prendre en charge. Et tu ne peux pas, tu ne peux pas. Moi, je ne demande. Même quand j'étais en Afrique, je n'ai jamais demandé pour aller aux États-Unis. Je n'ai jamais fait ça. Je disais toujours le contraire. Si la bénédiction d'un Congolais, c'est d'aller aux États-Unis, je dis Amen. Un Américain doit aller où? Pour dire que Dieu l'a béni. C'était ça la question que je posais toujours. J'ai dit, si c'est la bénédiction, tu vas dire, tu vas témoigner devant l'église. Tu vas bénir Dieu. Tu vas gêner pour ça. J'ai dit Amen. Mais réponds-moi seulement, l'Américain doit aller où? Pour dire que Dieu l'a béni. C'est-à-dire, je ne le ramène pas aux choses passagères dans ces mondes. Amen, amen. Amen. C'est d'abord ça, c'est que là où Dieu nous attend. La connaissance et le salut. Si tu es sauvé, il y a certaines prières que tu vas arrêter automatiquement. Tu vas arrêter. C'est-à-dire, on t'oblige, on ne t'enseigne pas. Tu arrêtes ça. Par exemple, quelqu'un, excuse-moi, les sœurs qui préparent le mariage, vous prenez ça dans quelle écriture? Les sœurs qui font des prières pour être mariées, vous prenez ça dans quelle écriture? Montrez-moi une sœur de la Bible qui a prié pour le mariage. Si vous me le montrez, je me réponds. Quelle sœur? Toutes les sœurs de la Bible étaient au bord du puits. Or, le puits, c'est la parole. Ils étaient tout autour de l'eau. Lorsque Abraham envoie de l'eau, Moïse rencontre la femme de l'eau. Jésus-Christ même rencontre la femme samaritaine de l'eau. Si tu as la parole, Dieu va indiquer l'homme idéal dans ta destinée. Amen. Tu vas gêner, puis tu deviens maigre, et puis l'homme qui viendra là, il cherche pas une femme qui est maigre, cherche qui est grosse, mais toi tu es maigre, tu perds déjà, non? Hein? Oh non, 50 jours, j'allais prier pour le mariage, sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle que de la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, la connaissance, il y a certaines prières, tu ne le feras pas. C'est-à-dire, quand tu veux le faire, même le Saint-Esprit te dira, faut pas faire ça. Parce que si tu le fais, ça c'est que tu n'as pas aussi le Saint-Esprit.
Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de gloire? Ça, ce sont le bénéfice du salut dans l'adoration. Amen, amen. Amen. C'est le meilleur moment de l'adoration où il faut rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix dans ta vie. Parce que c'est le meilleur prix que Dieu a payé pour. Avant de finir, je vais, parce que je suis à la fin, je reviendrai. Il y a beaucoup de choses que j'ai cachées. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Sinon, tu ne vas pas bien grandir. C'est quel enfant là qui mange? Il est né aujourd'hui, il mange les foufous. Les mêmes jours qu'il est né, il prend les laits, les foufous, finalement. Ça, c'est un monstre, c'est que tu es en train de nourrir. Il faut aller doucement, ok? On va avancer doucement. Et dimanche prochain, nous allons comprendre sur ce qui concerne les saluts. Amen, amen. Amen. Mais avant de finir, j'aimerais bien te présenter 2 personnes dans la Bible. Et que tu le gardes jalousement. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la personne que je vais te présenter. Dans la main gauche, je te présente l'enfant prodigue. L'enfant prodigue va dire à son père, donne-moi ma part. N'est-ce pas? Et le père va lui donner sa part. Dans ma main droite, d'abord je reviens, dans ma main gauche, le père lui donne les matériels, qui étaient sa part. Amen, amen. Dans ma main droite, il y a encore un fils qui va demander. Mais le père ne va pas lui donner les matériels. Je te parle de Jacob. Le père va lui donner la parole. C'est lui qui a fait le matériel. Et c'est lui qui a fait la parole. Les deux sont partis. Mais celui qui a fait le matériel est retourné pauvre. Mais celui qui a fait la parole est retourné riche. C'est que ce qui bénit, ce n'est pas le matériel, mais c'est la parole. Permettez-moi de prophétiser sur ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Ah, tu ne m'as pas compris. Même ton amen me décourage. Permets-moi d'attacher des paroles de bénédiction dans ta vie. Le Dieu de cet ange, de cette église, que toute bénédiction qui a été promise par lui soit affectée dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vous savez, j'avais un promoteur qui disait ceci. C'est-à-dire, si dans votre famille, personne n'a le droit d'avoir le diplôme d'État, viens chez moi. Je vais enlever la sorcellerie. Tu auras ton diplôme d'État, après je remets la sorcellerie. C'est-à-dire, chez lui, les gens ne jouaient pas. Même si tu es le plus bourrique, à l'exéta, le bac, tu es obligé de réussir. Combien plus fort est Dieu? Je te parle de sa parole. Que cette parole affecte ta vie. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire, la parole, si tu as la parole, tu as tout pourra, parce que tout a été fait par la parole. Amen. Or, la parole, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car son nom, son véritable nom, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Vraiment, vraiment. Nous étions bien nourris. Amen. Nous étions vraiment très bien nourris. Nous étions vraiment très bien nourris par la parole de Dieu. Amen. Et nous avions vu comment l'homme de Dieu nous a donné un goût. Alléluia. C'est lui vraiment qui va manquer les dimanches qui viennent. C'est-à-dire, toi, tu vas amener une autre personne à côté de toi pour écouter ces choses. Parce que ce n'est pas fini. Vous avez dit ça, il cache d'autres. Parce que l'enfant ne peut pas à tout moment, après avoir, après la naissance, boire les laits et puis manger les foufous. Non, non, non. Il doit aller lentement. Amen. Et il a parlé de la connaissance. Lorsque nous allons venir, nous allons encore écouter beaucoup plus. Il a dit, l'adoration, il faut tuer quoi? Tuer son corps. Amen. N'oubliez pas, après lui, nous allons revenir encore dans notre thème que nous avions intitulé sacrifier ta femme pour hériter le royaume des cieux. Maman Anna me regarde. Alléluia. Ceux qui étaient là ont suivi l'introduction de ce que nous avions parlé. En réalité, ta femme, c'est ta chair. Alléluia.
ta chair qui a besoin de désirs, et à cause de ta chair, toi tu vas rater le royaume des cieux, car ça va te demander beaucoup de désirs, de choses de ce monde, car ta chair est faite de la terre, et la chair est liée de ce qui est de la terre. Amen. Amen. Mais l'homme qui est à l'intérieur, qui est le mari de la chair, ne peut pas suivre la chair. C'est pour cela qu'il doit tuer cette chair-là. Or, tuer cette chair-là, c'est elle, ta femme. Alléluia. Si tu tues ça, c'est toi qui es en train d'adorer pour hériter le royaume des cieux. Amen. Et il a parlé de la connaissance. Nous allons encore revenir le dimanche ici. Il va encore ouvrir des choses. Vous voyez, lorsqu'on dit, avant de lire la Bible, il faut se mettre debout, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Mais vous voyez un peu différemment ici. On dit la Bible, les gens se mettent assis. Ah, mais pourquoi ça? Vous ne posez pas des questions? Hein? Alléluia. Amen. Je regarde un peu l'heure parce que je dois vous libérer à temps. On se met assis, pourquoi? Or, on dit, mais pour lire la Bible, il faut se mettre debout. C'est parce que le peuple manque quoi? La connaissance. Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, certaines choses là, vous allez vous dire, mais qui a dit ça? Hein? Qui a dit avant de lire la Bible, il faut se tenir debout? Jésus même entré dans les synagogues, il dit, faites-les asseoir. Alléluia. Il veut partager le pain, il dit, faites-les faire quoi? Asseoir, pour écouter la parole. Amen. Maintenant, vous voulez dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Il apporte toujours des choses. Amen. On dit, il faut se mettre debout pour respecter la parole de Dieu. Amen. En réalité, le respect de la parole de Dieu, ce n'est pas se mettre debout. Frère Benoît, ce n'est pas parce que toi tu es venu à l'église, on veut lire la parole de Dieu, tu te mets debout, tu es en train de respecter la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Le respect de la parole de Dieu, c'est la personne qui adore Dieu. Or, la personne qui adore Dieu, c'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Tu peux venir ici, on ouvre la Bible, mais vous mettez debout à tout moment, chaque jour. Mais moi, je ne me mets pas debout, je prends une position qui va me servir à bien écouter afin que je mette en pratique de cette parole. C'est moi qui est en train de respecter Dieu. Toi-même, tu te mets debout chaque jour ici, à l'église. Avant, lorsqu'on ouvre la parole, tu te mets chaque fois debout pour que nous lisons la parole. Si toi, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, toi, tu ne respectes pas Dieu, tu fais semblant. Tu montres là l'apparence. Vous avez vu la connaissance, hein? Si tu n'as pas de connaissance, tu vas avaler tout. Tu vas avaler partout tu avales. On te dit, non, il faut se mettre debout. Tu as peur, tu te mets debout. Mais tu t'es mis debout. Est-ce que toi, réellement, tu es affranchi? Toi, réellement, tu es un fils de Dieu? Toi, réellement, tu marches à la crainte de Dieu? Parce que le respect de Dieu, ce n'est pas parce que tu t'es mis debout lorsqu'on veut lire la parole de Dieu. Maintenant, on ne lit pas une seule parole. On lit beaucoup de paroles ici. À chaque fois, tu vas commencer à te mettre debout. On veut lire la parole, tu te mets debout. On veut lire la parole, tu te mets debout. On veut lire la parole. Tu vois maintenant ce que tu es en train de faire. C'est parce que tu manques de connaissances. Toi, écoute cette parole, mets-les en pratique. C'est toi qui es en train de respecter Dieu. La personne qui respecte Dieu est la personne qui met en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, en tout cas, nous acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Notre frère Tichy, il est docteur dans la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous avions senti réellement que... je suis en train de voir maman Anna, parce que souvent, lorsqu'on est en train de parler des choses, elle comprend vite. Amen. Vous avez senti réellement que cette intro, ça nous a vraiment en tout cas édifié. Amen. Nous allons passer à une étape des offrandes. Amen. Nazakomata